Une cathédrale en ruine, ses vitraux brisés laissant filtrer une lueur lunaire qui éclabousse les dalles fissurées de reflets argentés. L'air est saturé d'une odeur de cendres froides et d'encens éventé, un murmure de prières oubliées planant dans l'obscurité. Les ombres s'étirent, mouvantes comme des doigts avides rampant sur les murs, défiant la lumière et semblant dotées d'une vie propre, pulsant d'une malice ancienne. Au centre de la nef, un trône d'obsidienne, poli par des siècles de complot, porte les marques des griffes invisibles et à ses pieds, un miroir brisé reflète non pas un visage, mais un vide insondable. Une cape noire abandonnée sur une colonne effritée, claque doucement sous une brise qui ne devrait pas exister, tandis qu'un rire grave presque inaudible résonne depuis les ténèbres, chargé d'une arrogance qui glace le sang. Tout ici, des arches gothiques aux ombres qui dansent comme des spectres exhalent l'encens des Lasombra, ce clan de la nuit dont le sang est tissé d'obscurité et d'ambition dévorante. Ils sont les seigneurs des ombres, les manipulateurs suprêmes dont les murmures façonnent les empires et brisent les âmes, des prédateurs qui règnent par la peur et la domination. Leur histoire, gravée dans des chroniques occultes et des trahisons scellées par le sang, est une saga de pouvoir absolu, où la lumière est une faiblesse et l'obscurité une arme. Descendant d'un antédiluvien dont le nom est un blasphème chuchoté, les Lasombra portent en eux une noirceur qui dévore tout, y compris leurs propres reflets, un rappel constant de leur damnation. Dans le monde des ténèbres, ils sont des architectes du sabbat, des stratèges impitoyables qui méprisent les chaînes de la Camarilla et sculptent leur destinée dans les ténèbres. Pourtant, sous leur arrogance froide, sous leur regard perçant et leur silence lourd de menaces, une tension palpite. Un combat entre leur soif de contrôle et la corruption de l'abîme qu'ils invoquent. Chaque pas des Lasombra est un défi, un fil tendu entre la maîtrise des ombres et la dissolution de leur humanité dans un néant qu'ils prétendent dominer. Dans cette cathédrale où chaque craquement semble annoncer un piège, chaque objet raconte une facette de leur essence, le trône leur ambition insatiable, les ombres leur pouvoir insidieux, le miroir brisé leur perte d'identité face à l'abîme. Mais prenez garde, car s'aventurer trop près des Lasombra, c'est pénétrer un royaume où l'obscurité n'est pas seulement une absence de lumière, mais une entité vivante, prête à engloutir quiconque ose défier leurs ténèbres. Historique du clan Lasombra. L'histoire des Lasombra est une ombre projetée sur les siècles, une chronique d'ambition impitoyable, de trahison spectrale et de domination absolue. Gravée dans les abysses où la lumière ne pénètre jamais, leur saga murmurée dans les cathédrales oubliées et les conseils secrets du sabbat est celle d'un clan qui a embrassé les ténèbres comme une couronne, manipulant les ombres pour sculpter les empires et briser des âmes. Descendant de Lasombra, un antédiluvien dont le nom évoque à la fois un dieu déchu et un abîme vorace, les Lasombra ont toujours vu le pouvoir comme un droit divin, une prédestination à régner sur les faibles, qu'ils soient mortels ou caïnites. Selon les légendes, Lasombra fut un marin phénicien ou un prêtre de l'ombre dans l'ancienne Carthage, étreint par un membre de la seconde génération qu'il trahit par la suite, diablant son cire pour s'élever. Cette soif de pouvoir, cette conviction que les forts doivent dévorer les faibles imprègne le sang du clan, les poussant à des actes de cruauté calculés qui ont façonné le monde des ténèbres. Aux premières nuits, les Lasombra étaient des seigneurs des mers et des ombres, dominant les routes commerciales de la Méditerranée antique. Dans les cités de Carthage et de Rome, ils tissaient des intrigues parmi les patriciens et les prêtres, utilisant leur maîtrise des ténèbres pour espionner et assassiner. Leur affinité avec l'obscurité les rendait parfaits pour les rôles de conseillers occultes, manipulant les empires mortels comme des marionnettes. Pendant l'Empire romain, ils s'opposèrent aux Ventrous, voyant en eux des rivaux pour le contrôle des ombres de la politique. Les Lasombra excellaient dans les enjeux de pouvoir ecclésiastique, infiltrant l'église naissante pour corrompre ses dogmes, transformant la foi en un outil de domination. Leurs chroniques parlent de pactes avec des démons des abysses, des rituels où les ombres dévoraient les âmes, renforçant leur réputation de vampires damnés plus proches des enfers que de Caïn. Au Moyen-Âge, les Lasombra consolidèrent leur influence en Europe, particulièrement en Espagne et en Italie, où ils devinrent les maîtres des cours royales et des ordres religieux. Ils furent des architectes de l'Inquisition, utilisant la terreur pour traquer leurs ennemis, y compris d'autres vampires, tout en protégeant leurs intérêts. Cette ère vit naître leur philosophie darwiniste. Les faibles doivent périr pour que les forts prospèrent.
Pourtant, sous cette arrogance, une tension grandissait. Les anciens du clan, fidèles à l'Assombra l'antédiluvien, imposaient une hiérarchie rigide, forçant les jeunes à la soumission absolue. Cette oppression alimenta un ressentiment croissant, particulièrement parmi les néonates qui voyaient dans les antédiluviens des tyrans parasites, suçant le sang de leurs descendants pour survivre. Ce mécontentement culmina avec la révolte anarque, un cataclysme qui redéfinit le monde des ténèbres et propulsa les Lasombra au cœur du sabbat. Au XVe siècle, les jeunes vampires, las des manipulations des anciens, se soulevèrent contre la tyrannie des antédiluviens. Les Lasombra, avec leur soif innée de pouvoir et leur mépris des chaînes, furent à l'avant-garde de ce soulèvement. Graciano de Veronese, un jeune Lasombra ambitieux, mena l'assaut contre l'antédiluvien lui-même. Selon les légendes du clan, Graciano diabla l'Assombra dans les abysses de son château sicilien, buvant son sang et son âme pour briser le joug ancestral. Cet acte de parricide suprême, réel ou mythifié, symbolise la philosophie Lasombra. Dévorer les supérieurs pour s'élever. Alliés aux Tsimish qui diablèrent eux aussi leur antédiluvien, les Lasombra fondèrent le sabbat en 1493 lors du pacte d'Acha, un rituel sanglant qui unit les rebelles en une secte dédiée à la destruction des antédiluviens et à l'affirmation de la suprématie vampirique. Pourquoi les Lasombra sont-ils dans le sabbat ? La réponse réside dans leur essence même. Un rejet viscéral de la faiblesse et une conviction que les vampires doivent régner sans entrave. Contrairement à la Camarilla qui cache sa nature derrière la mascarade et protège les antédiluviens par peur ou par intérêt, les Lasombra voient dans ces anciens des menaces existentielles, des dieux affamés qui manipulent le djihad pour leur survie. Le sabbat leur offre un cadre pour exercer leur ambition sans limite, une société darwiniste où les forts dominent par la force, la ruse et les ombres. Ils méprisent la civilisation de la Camarilla comme une illusion pour les faibles, préférant la guerre ouverte et les rituels qui forgent une loyauté inébranlable. En tant que leader spirituel et militaire du sabbat, les Lasombra dirigent ces croisades utilisant leur obténébration pour semer la terreur et leur domination pour briser les volontés. Leur adhésion au sabbat n'est pas une alliance de circonstances, mais une extension de leur philosophie. Dans les ténèbres, seuls les impitoyables survivent. Quant au sabbat lui-même, c'est une secte chaotique et monstrueuse, un contrepoint sanglant à la rigidité de la Camarilla. Fondé sur les cendres de la révolte anarque, le sabbat prône la liberté vampirique absolue, voyant les humains comme du bétail et les antédiluviens comme des ennemis à exterminer avant la GN. Composé principalement des Lasombra et Tsimish avec des antitribus d'autres clans, il est organisé en meutes nomades unies par la Volderie, un rituel où les vampires boivent un mélange de leur sang, brisant les liens de sang traditionnels pour créer une loyauté fanatique. Le sabbat rejette en grande partie la mascarade, préférant la terreur ouverte dans les territoires qu'il contrôle, comme des villages assiégés ou des domaines ruraux. Ses membres pratiquent des rites brutaux, comme les jeux de l'instinct ou les sermons de Caïn, pour embrasser leur nature bestiale et se préparer à la guerre éternelle. Dirigé par un régent et des cardinaux, le sabbat est une machine de guerre décentralisée, lançant des croisades pour conquérir les domaines de la Camarilla. Pourtant, cette liberté masque une insatiabilité. Les intrigues internes, les purges et la paranoïa face aux infiltrés, espions de la Camarilla, menacent constamment son unité. Dans le sabbat, les Lasombra incarnent l'élite des stratèges froids qui manipulent les meutes comme des ombres, assurant que la secte reste un instrument de leur ambition. L'ère moderne a vu les Lasombra s'adapter aux défis du monde contemporain. Avec l'expansion coloniale, ils étendirent leur influence aux Amériques, où ils menèrent des guerres contre la Camarilla pour le contrôle des nouvelles terres. Au XXe siècle, ils infiltrèrent les organisations criminelles et les régimes dictatoriaux, utilisant les ombres de la guerre froide pour semer le chaos. Pourtant, des fissures apparurent. Certains Lasombra, fatigués des excès du sabbat, commencèrent à déserter vers la Camarilla. Une faction Lasombra a officiellement rejoint la Camarilla, cherchant à manipuler ses structures de l'intérieur, mais le cœur du clan reste fidèle au sabbat, voyant dans cette désertion une trahison de leur héritage.
Aujourd'hui, les Lasombra sont des énigmes enveloppées d'obscurité, des prédateurs dont la loyauté va d'abord à leur ascension personnelle, mais qui ont trouvé dans le sabbat un véhicule parfait pour leur vision. Leur histoire est celle d'une quête incessante contre les chaînes des anciens, contre la lumière qui expose les faiblesses et contre les abysses qu'ils invoquent, qui menacent de les consumer. Chaque complot ourdi, chaque ombre manipulée ajoute un chapitre à leur légende, une saga où le pouvoir est une ombre éternelle et où leur damnation est le prix de la suprématie. Lasombra célèbre. Dans le monde des ténèbres, les Lasombra ont donné naissance à des figures légendaires dont les noms résonnent comme des murmures dans les cryptes du sabbat ou dans des avertissements dans les cours de la Camarilla. Ces Kainites, forgés par l'ambition et l'obscurité, incarnent la dualité du clan. Des seigneurs impitoyables manipulant les ombres pour dominer, mais aussi des damnés luttant contre l'abîme qui menace de les engloutir. Leurs exploits, gravés dans des chroniques occultes ou chuchotés lors des rituels sanglants du sabbat, sont des témoignages de leur pouvoir, mais aussi des mises en garde contre la corruption de leur propre noirceur. Ces Lasombra célèbres, prédateurs des ombres stratèges cruels ou traîtres audacieux, tissent la légende d'un clan qui ne connaît ni pitié ni limite. Gratiano de Veronese. Figure mythique du clan, Gratiano est célébré comme le libérateur des Lasombra pour avoir orchestré la révolte contre l'antédiluvien Lasombra lui-même. Étreint au XIVe siècle, ce noble Italien, connu pour son charisme envoûtant et sa cruauté calculée, mena la révolte anarque et, selon la légende, diabla l'antédiluvien dans son château sicilien, brisant le joug des anciens. Fondateur du sabbat, il incarna l'idéal Lasombra, le pouvoir par la destruction des supérieurs. Pourtant, son sort reste mystérieux. Certains murmurent qu'il fut consumé par l'abîme qu'il invoqua, tandis que d'autres le croient tapi dans l'ombre, manipulant le sabbat depuis des siècles. Son nom resta un cri de ralliement pour les Lasombra traditionalistes. Monsada. Archevêque du sabbat et maître des ombres, Ambrosio Luis Monsada est une légende vivante, ou non vivante, parmi les Lasombra. Étreint au XIIe siècle en Espagne, cet ancien prêtre catholique corrompit sa foi pour embrasser la noirceur du clan, devenant un stratège implacable et un nécromant des abysses. Basé à Madrid, il dirigea des croisades contre la Camarilla avec une ferveur fanatique, utilisant l'obténébration pour semer la terreur et la domination pour briser les esprits. Son palais, un labyrinthe de pièges et d'ombres, était à la fois une forteresse et un temple du sabbat. Monsada incarnait le paradoxe Lasombra, une piété pervertie au service d'une ambition dévorante jusqu'à sa destruction supposée au XXe siècle, bien que des murmures persistent sur son retour. Lucita de Aragon. Guerrière et rebelle, Lucita est une figure complexe, à la fois héroïne et traîtresse du clan. Étreinte au XIIe siècle par Monsada, son sire, elle devint une tueuse légendaire du sabbat, ses lames et ses ombres laissant des champs de bataille jonchés de corps. Pourtant, son esprit indépendant la poussa à rejeter la hiérarchie rigide du sabbat et elle devint une figure anarque, puis par la suite une alliée improbable de la Camarilla. Sa maîtrise de l'obténébration, capable d'invoquer des tentacules d'ombre dévastateurs, et son charme magnétique en font une adversaire redoutée. Lucita incarne le conflit interne des Lasombra. La soif de liberté contre la loyauté du clan, son reflet absent dans les miroirs rappelant sa damnation. Ces figures, parmi d'autres, tissent la légende des Lasombra, des ombres vivantes dont les noms inspirent la peur et l'admiration. Ils sont les seigneurs du sabbat, des stratèges pour chaque mouvement, renforcent leur emprise sur les ténèbres, mais aussi des damnés hantés par l'abîme qu'ils manipulent. Leurs exploits murmurés lors des sermons de Caïn ou gravés dans les annales occultes continuent d'écrire la saga d'un clan, chaque complot, chaque massacre ajoutant un nouveau chapitre à une chronique où l'obscurité est à la fois couronne et malédiction. Les disciplines des Lasombra. Les Lasombra tirent leur puissance de 3 disciplines qui incarnent leur essence ténébreuse, leur soif de domination et leur capacité à imposer leur volonté dans les ombres du monde des ténèbres. Obténébration, domination et puissance. Ces disciplines font d'eux des seigneurs des ténèbres, des manipulateurs capables de plier les esprits, de sculpter l'obscurité et d'écraser leurs ennemis avec une force implacable. Ensemble, ces pouvoirs reflètent l'âme du clan, une ambition froide, une connexion intime avec l'abîme et une présence physique qui fait trembler ceux qui osent les défier. Dans les rangs du sabbat, les Lasombra utilisent ces disciplines pour régner par la peur, tissant une toile de terreur et de contrôle où l'obscurité devint une arme ultime. Obténébration.
L'obténébration est la discipline signature des La Sombra, un art surnaturel qui leur permet de manipuler les ombres comme une entité vivante, invoquant les ténèbres de l'abîme lui-même. Avec cette discipline, ils peuvent étouffer la lumière, créer des voiles d'obscurité impénétrables ou façonner des tentacules d'ombre capables de saisir, d'écraser ou d'effrayer leurs ennemis. À des niveaux avancés, les La Sombra peuvent se fondre dans les ombres pour se déplacer sans être vus, invoquer des créatures d'obscurité quasi conscientes ou même plonger une zone entière dans un néant terrifiant qui brise les esprits. Cette discipline est à la fois une arme et un symbole de leur damnation car chaque usage les rapproche de l'abîme, une force qui murmure des promesses de pouvoir qui menacent de les consumer. Dans une ruelle obscure, un La Sombra peut invoquer des tentacules d'ombre pour immobiliser un ennemi ou envelopper une pièce dans une obscurité totale, semant la panique parmi ses adversaires avant de frapper. L'obténébration fait des La Sombra des prédateurs uniques craints même par les autres Kainites. Elle renforce leur réputation de seigneurs des ténèbres, mais suscite aussi la méfiance car les ombres qu'ils invoquent semblent parfois agir de leur propre volonté. Domination. La domination confère aux La Sombra une emprise surnaturelle sur les esprits, leur permettant de plier la volonté des mortels et des vampires plus faibles avec une précision glaçante. Ils peuvent implanter des ordres, effacer des souvenirs ou manipuler les émotions, transformant leur cible en marionnettes inconscientes de leurs desseins. Cette discipline reflète leur talent pour orchestrer des intrigues complexes, que ce soit dans les cours mortels ou des conseils du sabbat, où un regard perçant peut sceller le destin d'un rival. À des niveaux avancés, les La Sombra peuvent briser des esprits, créer des serviteurs fanatiques ou même posséder temporairement une victime agissant à travers elle comme un spectre. Lors d'un rituel du sabbat, un La Sombra peut ordonner à un espion de la Camarilla de se trahir et de trahir ses alliés, le forçant à révéler des secrets sans qu'il ne se souvienne de sa propre trahison. La domination fait des La Sombra des manipulateurs redoutables, capables de diriger des meutes ou de corrompre des institutions mortelles sans lever une arme. Elle alimente leur aura de stratèges impitoyables dont chaque mot est un piège. Puissance. La puissance dote les La Sombra d'une force physique surnaturelle leur permettant d'écraser leurs adversaires avec une brutalité qui contraste avec leur sophistication apparente. Ce pouvoir amplifie leur musculature vampirique, leur conférant la capacité de briser des os, de fracasser des obstacles ou d'intimider par leur simple présence. À des niveaux avancés, ils peuvent exécuter des exploits prodigieux comme soulever des charges colossales, traverser des murs ou projeter des ennemis à travers une pièce d'un seul coup. Dans le sabbat, où la force physique est un symbole de supériorité, la puissance renforce leur autorité, permettant aux La Sombra de dominer les duels rituels ou les batailles ouvertes. Au cœur d'une croisade du sabbat, un La Sombra peut saisir un adversaire et le broyer contre un mur avec une force inhumaine ou défoncer une porte blindée pour pénétrer un bastion ennemi. La puissance surprend ceux qui voient les La Sombra comme de simples manipulateurs des ombres. Ce pouvoir leur permet d'imposer leur volonté par la force brute lorsque leurs intrigues ou leurs ombres échouent, renforçant leur polyvalence dans le djihad. Ces trois disciplines, obténébration, domination et puissance, font des La Sombra les prédateurs suprêmes, capables de manipuler les ténèbres, les esprits et les corps avec une efficacité terrifiante. Pourtant, chaque usage de l'obténébration les lie plus étroitement à l'abîme, une force qui murmure des promesses de pouvoir tout en menaçant de les engloutir. Dans le sabbat, ces disciplines sont des outils de conquête, mais aussi des chaînes, car chaque pas dans les ténèbres approche les La Sombra de la damnation qu'ils prétendent maîtriser. Le fléau des La Sombra, l'ombre sans reflet. Le fléau des La Sombra, une malédiction ancrée dans leur lien avec l'abîme, prive leur lignée de tout reflet, les condamnant à un vide spectral où miroir, eau et surface polie ne renvoient qu'un néant insondable. Cette absence, liée à leur maîtrise de l'obténébration, est plus qu'une anomalie. C'est un sceau de damnation, un écho du pacte légendaire de leur antédiluvien avec l'abîme, sacrifiant leur image pour un pouvoir ténébreux. Dans le monde des ténèbres, ce fléau symbolise leur chute, un rappel que chaque invocation des ombres érode leur humanité, les rapprochant d'un néant qu'ils prétendent dominer. Ce fléau complique la mascarade car un La Sombra passant devant un miroir risque de trahir sa nature, forçant le clan à privilégier les cryptes obscures et les bastions du sabbat où les reflets sont absents. Les traditionalistes y voient un signe de supériorité, une preuve de leur rejet des faiblesses humaines, tandis que d'autres ressentent une angoisse sourde, conscients que l'abîme murmure des promesses de pouvoir tout en menaçant de les engloutir. Les La Sombra doivent aussi naviguer avec prudence, utilisant domination pour effacer des souvenirs des témoins
témoin, ou obténébration pour plonger des lieux dans l'obscurité. Dans le djihad, ce fléau isole les Lasombra, renforçant leur réputation de monstres corrompus par les clans de la Camarilla et semant une paranoïa subtile même au sein du sabbat. Certains cherchent des rituels occultes pour atténuer cette malédiction, mais ces tentatives risquent d'attirer la colère de l'abîme. Chaque Lasombra porte ce vide comme une couronne et une chaîne, un miroir brisé qui reflète non pas leur visage, mais la menace d'une dissolution totale dans les ténèbres qu'ils invoquent. Les Lasombra incarnent l'essence même de l'obscurité dans le monde des ténèbres. Des seigneurs des ténèbres dont le sang pulse au rythme d'une ambition dévorante et d'une noirceur qui défie la lumière. De leurs origines liées à l'antédiluvien Lasombra, dont la trahison et le pacte avec l'abîme scellèrent leur destin, et à leur rôle central dans la fondation et la direction du sabbat, ils tissèrent une saga de pouvoir absolu où chaque complot et chaque massacre est un pas vers la suprématie. Leur histoire, marquée par la révolte anarque et des figures légendaires comme Gratiano Mansada ou Lucita, est une chronique de domination mais aussi de lutte contre l'abîme qui menace de les consumer. Leur discipline, obténébration, domination et puissance font d'eux des prédateurs inégalés capables de manipuler les ombres, les esprits et les corps avec une précision terrifiante, tandis que leur fléau, l'absence de reflet, est un miroir brisé qui reflète leur damnation. Dans les cryptes du sabbat ou les ruelles plongées dans l'obscurité, les Lasombra règnent par la peur et la ruse, leur regard froid perçant les ténèbres comme un défi à la lumière elle-même. Pourtant, chaque invocation de l'abîme, chaque ordre murmuré, chaque coup porté les rapproche d'un néant qu'ils prétendent dominer, faisant des Lasombra des seigneurs à la fois triomphants et maudits, dont la quête de pouvoir est une danse éternelle avec une obscurité qui pourrait bien les engloutir.